Hey, salut à toutes et à tous, c'est Metranef, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter comment se stuffer pour votre premier niveau 80. Donc cette vidéo s'adresse vraiment aux nouveaux joueurs sans payer quasiment aucun PO. Donc voilà, cette technique va vraiment être utile, enfin ces techniques vont vraiment être utiles pour tous ceux qui viennent de commencer, qui jouent quand même depuis un certain moment puisque ils ont un niveau 80. Mais là, tous les joueurs vraiment récents qui jouent depuis à peine quelques semaines, même quelques jours, à Guild Wars 2. Donc tout de suite, je vais vous montrer la première technique. Donc la première technique consiste en fait à se diriger dans les 3 zones d'or. Donc voilà, le détroit de la dévastation, le saut de Malchor et le rivage maudit. Donc dans ces 3 zones, vous trouverez en fait les temples correspondant à certaines divinités donc de Guild Wars. Et dans chaque temple, vous aurez en fait un vendeur de karma qui vous vendra du stuff 80. Donc chaque vendeur a ses stats propres. Donc ici, voilà, par exemple sur le temple de Lissa, qui se trouve ici, vous allez trouver donc des stats plutôt pour les nécromanciens, donc précision, robustesse et dégâts altération. Donc après voilà, vous cherchez un peu ou vous allez sur internet pour trouver quel temple vend quelles stats. Donc voilà, ce sont les stats que vous voulez. L'avantage de ces vendeurs de karma, c'est qu'ils vous vendent aussi des bijoux et surtout des dos exotiques. Donc pour tous ceux qui commencent, ce sera sûrement pour vous la meilleure façon d'avoir un dos exotique. Ce sera le karma. Après, bon, les bijoux, vous pouvez en avoir. Bon, après, selon les stats que vous voulez, vous pouvez aussi les acheter dans la. Comment ça s'appelle, dans l'HDV. Tout dépend des stats que vous cherchez. Par exemple, pour ceux qui cherchent des stats DPS, moi je leur conseille fortement d'utiliser le karma parce qu'ils vont se ruiner s'ils s'amusent à s'acheter des bijoux en PO. Donc pour cette première technique, il vous faudra seulement du karma. Par contre, il vous faudra quand même énormément de karma. Comme vous pouvez le voir, chaque item coûte quand même 42 000 karma. 42 000 karma, c'est pas non plus rien pour quelqu'un qui débute. Mais normalement, si vous avez joué à peu près en mode casu, que vous avez fait voilà, des events, pour certains des world boss et tout, vous êtes censé avoir quand même de quoi normalement je crois acheter deux ou trois items, vous aurez assez de karma. Donc voilà, donc ça c'est la première possibilité. Je vais très rapidement essayer voilà, de vous montrer un peu le skin des armures qui est vraiment plutôt sympa. Donc voilà, ça c'est pour l'armure lourde. Donc chaque stat a le même look, hein. C'est juste 3 skins différents selon votre type d'armure. Donc ça, c'est l'armure légère, qui est vraiment plutôt sympa. Et voilà, ça, l'armure intermédiaire, qui est un peu dégueulasse. Mais voilà, ça passe quand même, pareil. De toute façon, là, quand vous commencez le jeu, le look, bah, c'est pas vraiment votre premier problème. Le but, c'est surtout d'avoir des bons stats. Ensuite, la deuxième technique. Donc la deuxième technique ne va pas pouvoir s'appliquer à vraiment toutes les personnes qui débutent. Ça va être seulement les personnes qui auront fait soit du MCM, soit de la lisière. Parce que cette façon de se stuffer peut vous demander des insignes d'honneur que l'on gagne seulement en faisant du MCM ou de la lisière. Donc dans tous les cas, cette technique est quand même une des plus rentables. Donc elle vous demandera quand même des PO, mais vraiment très très peu. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment que voilà, vous ayez les insignes d'honneur. Donc là, voici les armures. Alors l'avantage, c'est que pour le même PNJ, vous avez tous les stats que vous voulez vraiment. Donc voilà, berserker, clair, nécrophage. Donc alors le seul petit bémol, je vais dire, c'est bon, les skins sont un peu dégueulasses pour l'armure lourde. Après, bon, c'est pas trop grave. Alors il vous faudra pour chaque pièce un certain nombre d'insignes d'honneur, donc 150 pour le casque, 165 pour les épaules,
200 pour le torse, 120 pour les gants, 185 pour les jambes et 130 pour les bottes. Alors si vous avez gagné des levels en lisière, vous aurez sûrement assez d'insignes d'honneur pour vous prendre plusieurs items. Après voilà, tout dépend des joueurs. En général, les vrais nouveaux joueurs qui n'ont pas eu la chance d'avoir fait monter leur premier personnage en étant dans une guilde quand même avec des personnes assez haut level et avec assez d'expérience sur le jeu, n'ont généralement pas fait de MCM ou alors vraiment l'ont juste essayé, donc n'auront pas assez d'insignes d'honneur. Donc ça vous coûtera quand même un certain nombre de PO, mais bon c'est vraiment peu par rapport à ce que c'est quoi, c'est quand même de l'armure exo. Alors l'avantage avec les insignes d'honneur, c'est que vous pouvez aussi avoir des armes exo. Bon, les armes exo sont totalement ignobles, hein, c'est les armes des bandits. Bon, il y en a certaines qu'on va dire qui passent, mais bon, de toute façon, pareil, voilà. On s'en fout du look, c'est les stats qui comptent. Donc ensuite, la troisième technique, qui je pense est sûrement une des techniques les plus sympas et pas forcément la plus facile, mais qui va ouais, sûrement être en gros une des plus simples et peut-être voilà, sûrement une des plus agréables à faire. En tout cas, pour ceux qui aiment le PvE. Donc c'est tout simplement de se stuffer avec les tokens de donjon. Donc pour ceux qui ont fait des donjons avant de passer 80, normalement connaissent, enfin du moins ont un peu regardé ce qu'étaient les donjons, connaissent les tokens de donjon. Donc les tokens de donjon, c'est une récompense que vous avez, une sorte de monnaie que vous avez à chaque fin de passage d'exploration. Donc pas de mode histoire. En mode histoire, vous n'aurez pas de token, seulement en explo. Donc à chaque fin de passage, quand vous le terminez, tous les jours, chaque passage va vous donner 60 tokens. Donc si vous recommencez le passage et que vous l'avez déjà fait une fois dans la journée, vous n'aurez plus que 20 tokens. Donc les stuffs de donjon, vous avez les vendeurs ici, donc dans l'Arche du Lion. Donc maintenant ils se trouvent ici. Donc avant ils se trouvaient pas ici, mais depuis que l'Arche du Lion a été, on va dire, un peu reconstruite, depuis l'attaque de Scarlet, les marchands donc se trouvent ici. Hop. Voilà. Donc vous avez un TP juste à côté. Donc chaque donjon a son propre marchand. Et on va dire, l'avantage des stuffs de donjon, c'est surtout qu'ils sont, la plupart sont assez classe. À part vraiment, bon, les deux premiers stuffs qui sont un peu dégueulasses. Enfin encore, celui de catacombe, on va dire qu'il y en a certains qui passent. Donc voilà, par contre ça va vous coûter quand même beaucoup de tokens. Et c'est ça qui est assez embêtant. C'est quand vous voyez que vous gagnez seulement 60 tokens par passage réussi et par jour, il va vous falloir quand même un certain nombre de jours. Après, si vous aimez le PvE, si vous aimez les donjons, voilà, vous pouvez vous en faire super rapidement. Surtout si le stuff que vous voulez donc est dans un donjon qui peut se rush. Donc par exemple Citadelle de la Flamme, qui est un donjon facilement rushable. Bon après pour les vraiment pareil les débutants ça va pas être trop évident, mais normalement vous arriverez à trouver un groupe qui pourra vous le rush. Donc Tonnelle du Crépuscule aussi est assez rapide à faire. Donc ouais, je vais vous montrer vite fait un peu voilà certains des stuffs. Donc ça voilà, ça c'est celui le lourd de Tonnelle. Bon faut aimer un peu le look Sylvari quoi. C'était de la Flamme qui à une époque était énormément utilisé. Donc dans Citadelle de la Flamme par exemple vous trouverez des stats Berserker. Donc voilà, beaucoup de War qui l'utilisent. Voilà, je vous montre seulement les lourds. Hein. Si vous voulez aller voir un peu tous les stuffs, bah, vous pouvez venir voir vous-même. Donc voilà, je vous rappelle, c'est ici. Les vendeurs, voilà, se trouvent là. Donc, alors, le seul petit problème, c'est que tous les donjons n'ont pas forcément tous les stats. Donc par exemple, Catacombe d'Ascalon, ça va être plutôt du stat tank. Pour les stats DPS, ça va être plutôt donc Citadelle de la Flamme
et Ara. Ensuite, bon voilà, tout dépend. En tank, vous avez donc puissance Robuvita, vous avez aussi celui-ci, donc je crois que c'est... je vais vérifier parce que je suis pas sûr. Ouais, c'est Étreinte des Lamentations. Après, donc voilà, si vous voulez un peu des dégâts par altération, donc ce sera dans Tonnelle du Crépuscule, donc voilà, ce vendeur-ci. Voilà, tout dépend. Et après, la dernière façon de se stuffer, c'est pas une technique, ça vous prendra beaucoup d'argent, c'est vraiment pour ceux qui ont monté leur métier en faisant du leveling, c'est tout simplement de se crafter son stuff. Alors, se crafter son stuff, de 1, c'est quasiment pas rentable, de 2, ça vous demande d'avoir le métier minimum 400, ce qui vous coûte énormément d'argent. Donc c'est vraiment pour ceux qui, pendant qu'ils faisaient du leveling, se sont amusés à monter leur métier et qui, une fois qu'ils sont 80, ont leur métier 400. Donc à ce moment-là, ils peuvent se permettre de se stuffer comme ça. Mais vraiment, quand vous venez de passer 80, les façons les plus faciles et les plus rentables pour vous de se stuffer, ce sera d'utiliser voilà, le karma, les insignes d'honneur ou les donjons. L'avantage, c'est que rien ne vous empêche de faire quelques pièces en karma, quelques pièces en insigne d'honneur, et après quelques pièces en donjon. Et même si vous n'avez pas assez d'étroits, rien ne vous empêche après de vous acheter dans l'HDV voilà, du stuff 80 exo. Voilà, si vous en avez l'argent, rien ne vous empêche de vous l'acheter. C'est juste que voilà, tout dépend des stats après que vous voulez. Parce qu'il y a des stats qui vont rien vous coûter quasiment à l'achat. Il y a des stats qui vont vous coûter la peau des couilles. Donc, quand vous venez de passer level 80, je pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui peuvent se permettre de se stuffer avec des pièces qui coûtent toutes entre 10 et 15 PO unité. À moins d'avoir qu'à choper avant, vous pouvez sûrement pas. Donc moi, ce que je vais vous conseiller après, c'est de vous stuffer au niveau armure comme ça, et après, donc vous pouvez aussi avoir des armes hein, avec les donjons et les insignes d'honneur. Après, ce que je vais vous conseiller, moi, c'est les armes, d'essayer, à la limite, de vous les acheter. Tout simplement que, bon, la plupart du temps, il y a un certain choix quand même au niveau des armes, voilà, il y a pas mal de choix. Bon, après, ça vous coûtera un certain nombre de PO, mais à la limite, vous pouvez économiser énormément pour votre armure et après vous faire plaisir sur vos armes. Au moins, ça vous coûtera toujours cher. Si vraiment vous n'avez pas de PO et donc vous n'avez pas de moyens pour vous stuffer, que ce soit en armes, en bijoux et en armure, vous pouvez toujours tout faire en donjon. Parce que les donjons, voilà, chaque donjon vend ainsi ses armes. Donc il y a des armes qui sont vraiment pas mal, hein. Genre là c'est pour Citadelle de la Flamme. Ouais, il y a des skins un peu, voilà, les skins de la fusion. Qui sont vraiment assez sympatoches. Voilà, vous avez des skins d'armes différents pour tous les donjons. Et pareil avec leurs stats propres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je vous rappelle, voilà, juste tous les moyens de se stuffer. Donc le karma avec les vendeurs à or, les insignes d'honneur dans le MCM ou tout simplement voilà, dans la lisière, et ensuite les tokens de donjon, et pour lesquels il vous faudra tout simplement faire des passages d'exploration de donjon. Alors après, n'oubliez pas une chose, souvent ce qui va vous arriver, et ce qui est le plus simple à faire on va dire, c'est de s'acheter les armures comme ça, donc avec les 3 moyens que je vous ai présentés, et après de vous acheter vos bijoux exotiques. N'oubliez pas d'acheter vos bijoux. Les bijoux, c'est quand même une très grosse part de vos statistiques. Donc les bijoux, le mieux, ça va être de les acheter en PO, et ensuite les armes. Les armes, voilà, c'est un peu votre choix, vous faites comme vous voulez, vous pouvez les acheter en PO si vous avez les moyens, ou avec les donjons, avec le MCM, voilà, vraiment, c'est vous qui voyez. C'est voilà, c'est vraiment selon ce que vous avez et comment vous pouvez faire. Donc, j'espère que je vous aurai aidé. J'espère que vous aurez aucun problème avec ces techniques. Et surtout que vous arriverez à vous stuffer assez rapidement. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé,
Vous pouvez vous abonner pour me suivre, mettre un petit like, ça me fera toujours plaisir. Et si vous avez des conseils à me donner pour mes vidéos ou des idées de vidéos, bah vous pouvez me mettre un petit com. Allez, à la prochaine!